Ça a été un très bon souvenir pour moi parce que je gagne le 2 roues motrices. Je faisais des temps parfois devant les grosses 4 roues motrices, notamment les Mitsubishi d'Ericsson et compagnie, et même les Mazda, je me souviens. Le rallye n'était pas trop enneigé, donc ça favorisait quand même les 2 roues motrices, heureusement, bien qu'on avait quand même des spéciales comme Toar avec encore pas mal de glace et de verglas. Et ça a été un souvenir fantastique parce que j'ai attaqué d'un bout à l'autre. Les rallyes étaient très longs, le Monte-Carlo à l'époque était très très long. Et la 309 a tenu, on n'a pas eu le moindre problème mécanique parce que c'était en plus une voiture, à l'époque, une voiture extrêmement fiable, la 309. Donc le Monte-Carlo 89, je gagne donc la catégorie, je finis 9e au scratch et donc premier de roue motrice. La 309, bon, ça c'était une voiture particulièrement légère, on était je crois sous les 1000 kilos ou pas loin, en tout cas on approchait les 1000 kilos. C'était une tenue de route absolument incroyable, un train avant vraiment très très pointu, très efficace. Une voiture qui s'ouvrirait très très peu, qui était très agile, très à droite, qui n'avait pas forcément un look très très joli, mais je pense que les gens s'y reconnaissaient parce que c'était un peu la voiture malgré tout le monde et qui était très performante, dans tous les rallyes de championnat de France, on était très souvent troisième. Je me souviens surtout d'une anecdote, c'est les Cévennes où on était même en tête devant les 4 roues motrices sous la pluie avant de sortir de la route. Là, j'avais commis une erreur. Mais sinon, c'est une voiture qui avait un comportement très sain, très facile, presque survireuse, même pour une traction. Je crois qu'effectivement, c'est peut-être les Cévennes où j'étais en tête devant vraiment. Je pense que ça a été un peu la révélation. Il faut savoir que cette voiture, pour moi, dans ma carrière, ça a été un tournant. C'est une voiture qui a été le détonateur de mon accession derrière au championnat du monde des rallyes. Parce que c'est comme ça que je me suis fait reconnaître au-delà des frontières par tous les teams respectifs en mondial, que ce soit Lancia, Ford qui voulait me faire signer après ces 2 années, puisqu'il y a d'abord eu la 8 soupapes et ensuite la 16 soupapes en 90 avant de quitter Peugeot. Donc peut-être le meilleur souvenir, c'est ça, c'est pour le Monte-Carlo, certes 89, et il y a aussi les Cévennes avant ma sortie de route, même si ça s'est mal passé au final, on était quand même en tête devant des voitures qui faisaient 350, 400 chevaux. J'étais arrivé chez Peugeot simplement par le biais des formules de promotion, quand même j'ai été fait repérer, mais au-delà de ça, ça c'est vrai et c'est pas vrai parce qu'il y a eu quand même aussi l'épopée BM avec 3 rallyes en BMW qui m'avaient relancé complètement ma carrière avec une voiture privée, une M3 où je termine 3e à l'Antibes, 3e au Var, aussi en tête aux Cévennes avant de casser le pont. Et là, à la fin du rallye du Var, à l'issue de ces 3 rallyes, le Var, les gens de Peugeot sont venus me voir. Fréquelin partait à la retraite et devenait directeur sportif de Citroën et je remplaçais donc, on me demandait de remplacer Guy Fréquelin au volant de la 309 en championnat de France. Et forcément, là, j'avais un véritable statut de pilote professionnel. Donc, j'ai signé mon premier véritable contrat, parce qu'il y en a eu un autre avant avec la 205, mais qui n'était pas du même acabit. Et là, ça devenait vraiment un véritable statut de pilote professionnel pour un constructeur. Pilote de rallye, c'est quelque chose très enfoui chez moi qui remonte à ma plus tendre enfance puisque devant ma maison passée en 1968-69, donc c'est pas hier, c'est plus qu'avant-hier, le rallye des routes du Nord qui était un rallye de championnat d'Europe qui passait devant ma fenêtre la nuit et j'ai le souvenir de voir notamment, c'était au mois de février, donc il neigeait dans le nord de la France à Cassel sur les pavés du mont Cassel, de les voir passer devant ma fenêtre les Alpines berlinettes et je me souviens encore du capot nervuré, la vie globuleuse de l'Alpine la nuit et j'étais intraitable sur les voitures que je connaissais par cœur et je les voyais passer en travers devant ma maison et forcément plus tard dès qu'à l'école on me demandait qu'est-ce que tu veux faire, pilote de rallye. J'avais que ça en tête, que ça en bouche. La Formule 1 m'a jamais vraiment intéressé, je suis vraiment avant tout un passionné de rallye et preuve en est c'est qu'aujourd'hui je continue de courir par passion, quoi. C'est le même. C'est le fameux j'ai pas tapé, Monte-Carlo 91, qui a été un véritable cauchemar et en même temps un grand souvenir quand même avec le recul. J'ai pas tapé, j'ai perdu une roue. J'ai perdu une roue. Oh putain, j'ai perdu rien. François, t'as bien fait. François, ça fait rien. On sait, c'est bien tapé. Ça fait rien, François. Parce que je passais un petit peu d'un pilote national
à l'échelon mondial, où tout d'un coup j'étais révélé par tout le monde en tant que meilleur espoir un petit peu français du championnat du monde, en devenir en tout cas. Et ça a été très dur sur le coup, parce que ça a été cauchemardesque de se retrouver en tête comme ça dans la dernière spéciale du rallye de Monte-Carlo, qui était pour moi le rallye qu'il fallait gagner absolument dans sa carrière. Donc je l'ai gagné ensuite 3 ans après. Et en même temps, un beau souvenir avec le recul, parce que je me dis qu'on a vécu une aventure fabuleuse avec Anne Chantal. On termine quand même 3e, ce qui n'était pas négligeable. Mais on avait forcément la victoire à portée de main, puisqu'on avait 48 secondes d'avant, je crois, dans le dernier chrono, l'ultime chrono Turini. D'où le fameux, à l'arrivée, j'ai pas tapé, parce que je voulais absolument me justifier. C'était une défaillance mécanique, tout simple. Parce que je suis un véritable enfant, un véritable gamin. Je prends plaisir à regarder ces modèles réduits. Par exemple, je suis pas très collectionneur de trophées, de coupes, mais j'aime les plaques de rallye sur les voitures. J'aime les modèles réduits comme ça, et pas simplement les miennes. Je suis aussi adepte de Dinky Toy, des vieux jouets. Je suis un véritable enfant, un éternel enfant qui lèche encore les vitrines aujourd'hui et de petites voitures. Voilà, j'adore ça. Et là, ce que vous faites aussi bien Solido que Club Automobile aujourd'hui, c'est juste exceptionnel de faire revivre ces voitures de légende, quoi. C'est extraordinaire. C'est une bonne question. J'irais peut-être la M3, qui a été importante dans ma carrière. Il y a aussi la 205 d'Amar, la 205 rouge d'Amar. D'accord. Dans cette échelle-là. Je pense que c'est une voiture qui a marqué, parce que là aussi, je m'étais fait vraiment remarquer au Monte-Carlo à l'époque, où je commençais aussi à péter des temps fabuleux sur la neige, notamment avec ces petites deux motrices. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore? Je vois pas. L'Aston Martin aussi, qu'on pourrait envisager. L'Aston Martin, elle a marqué aussi au Rallye du Var. Ça a été une voiture absolument exceptionnelle. Cette année-là, il y avait Loeb et moi, et je pense que tous les deux, à des échelons différents, on a fait le buzz. L'Aston Martin, aujourd'hui, on en parle encore pour le bruit absolument incroyable de la voiture. Tout à fait. Il y a eu aussi, je dois le préciser, il y a eu aussi un Dakar. Oui. Peu de gens savent, un Dakar 89, j'étais chez Peugeot avec le fameux P4, qui était une voiture, j'étais en véhicule d'assistance, mais je faisais la course, j'étais dans le classement du Dakar, c'est assez inédit. Après, il y a eu du circuit, il y a eu le 3e place au championnat de France avec les voitures de Rescar aussi. Donc j'ai mis un petit peu mes fesses dans toutes sortes de voitures. La Porsche a compté énormément dans ma carrière. En termes de pur plaisir, je dirais, c'est pas loin derrière la 309, même la 306, Maxi, même si la Porsche, je dirais, avait pas les perfos de ces voitures-là. N'empêche que ça a été un grand moment dans ma carrière. Bon, d'abord, on gagne la Coupe FIA RGT, mais c'est une voiture qui me tenait à cœur de piloter, et c'était vraiment important dans ma carrière de piloter un jour une Porsche.